bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre, chers internautes. Nous sommes toujours dans notre émission des Ténèbres à la Lumière. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Michael Baraka. Aujourd'hui, vous allez suivre le volume numéro 3 du témoignage du pasteur Léon Kassongo. Sans plus tarder, encore une fois de plus, je vais les laisser libres et vous pouvez suivre ces témoignages sans problème. Je passe le pasteur Léon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. La fois passée, nous avions parlé de la réunion qui s'est tenue à Pointe-Noire, au Congo-Brazza. Cette réunion qui a été présidée par Lucifer Satan lui-même. Et je vous ai dit que Satan nous a donné ces 10 commandements. Comme il est copiste singe, il a singé ce que Dieu a mis au point, les 10 commandements, lui aussi en avait donné. La première réunion que j'ai participé, comme je vous ai dit, c'était en 1991 et la seconde, c'était en 1993 qui s'est passée en Égypte, précisément dans la mer Rouge. Et aujourd'hui, nous continuons pour parler de ces 10 commandements que Satan nous a donnés. Le premier commandement, Satan nous a dit ceci: il ne faut pas permettre aux chrétiens de prier et de jeûner. Pourquoi? Parce que si vous les permettez de prier et de jeûner, ils seront de plus en plus forts à cause de leur foi ferme en leur maître, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pourquoi il nous a demandé de gêner les chrétiens, de prier et de jeûner? La Bible nous dit ceci: la prière, c'est notre force. La prière, c'est la voie par laquelle nous entrons en contact avec le Seigneur. Et le jeûne, c'est aussi notre force. C'est ainsi que si nous lisons dans les livres de Matthieu, chapitre 17, au verset 21, lorsque les disciples ont tenté de guérir cet enfant-là qui était lunatique, ils n'ont pas pu. Et juste après, quand on a amené cet enfant auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, alors il a chassé cet esprit. Après, les disciples sont allés voir Jésus, au secret bien sûr, pour demander pourquoi les démons n'arrivaient pas à quitter pendant qu'ils exerçaient leur ministère, soit leur foi. Et le Seigneur les avait dit ceci, que de telles sortes de démons ne partent que par la prière qui est accompagnée de jeûne. C'est ainsi que j'aimerais vous dire ceci. Il y a d'autres esprits du monde des ténèbres, bien sûr. Il y a d'autres esprits pour quitter dans la personne de quelqu'un. Il faudrait qu'il y ait la prière. Non seulement la prière, mais la prière qui est accompagnée de jeûne. C'est pour cela que je vais te dire ce matin, si ta prière n'est pas accompagnée de jeûne et que tu y as en toi des esprits qui sortent que par les jeûnes, tu resteras possédé à toujours. C'est la parole du Seigneur. Le deuxième commandement, c'est en fonction de la parole. Il a dit: ne permets pas aux chrétiens de lire et de méditer la parole. Plutôt, disposez-les à lire des livres de notre bibliothèque, des journaux et autre chose à la place de la parole. Pourquoi ce commandement? Si nous lisons dans les livres de Josué, chapitre 1er au verset 8, la Bible nous dit ceci: que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, et c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci: notre réussite, notre succès
dépend de la méditation de la parole. Non seulement de la méditation de la parole, mais aussi la mise en pratique de cette dernière. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'arrives pas à mettre en pratique la parole du Seigneur, à méditer la parole du Seigneur, il est difficile de surmonter, d'être au-dessus des démons qui combattent le succès et qui combattent la réussite. C'est-à-dire, beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens n'émergent pas, tout simplement parce qu'ils ne méditent pas la parole et ils ne mettent pas en pratique la parole du Seigneur. Le troisième commandement, il nous a parlé par rapport à la dîme et aux offrandes. Il nous a dit ceci: il faut convaincre aux chrétiens que Dieu n'a pas besoin des dîmes et Dieu n'a pas besoin des offrandes. Plutôt, ce sont le pasteur qui en veulent pour s'enrichir. Alors, j'aimerais te dire ceci, que Dieu a besoin de la dîme et Dieu a besoin des offrandes. Pourquoi? Parce que c'est une institution, c'est un commandement. À ne pas donner la dîme, à ne pas donner les offrandes, automatiquement, on désobéit à la parole du Seigneur. Et une fois un désobéissant devient une proie du diable. Le quatrième commandement, c'est presque le même, mais cette fois-là avec une autre dimension. Il nous a dit: ne permets pas aux chrétiens de donner la dîme, de donner les offrandes, pour qu'on puisse les captiver, qu'ils restent pauvres. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que si tu ne donnes pas la dîme et que tu ne donnes pas les offrandes, automatiquement le monde des ténèbres a une main mise sur toi. Et cela va t'amener à te garder dans la pauvreté. Et c'est ainsi que vous allez constater que les institutions, entre guillemets, donc les églises, soit les personnes qui ne veulent pas honnêtement donner la dîme et les offrandes, le diable les captive, les maintient dans la pauvreté. La Bible nous dit ceci: mettez-moi de sorte en épreuve, si vous ne verrez pas que moi, Dieu, je puisse ouvrir les écluses des cieux et que je puisse déverser les bénédictions chez vous. Il ajoute encore: en me mettant de sorte en épreuve, je vais combattre celui qui va essayer de détruire les fruits du travail. Et il dit: vous me volez et vous me posez des questions pour savoir, nous te volons comment? Et il répond: dans les dîmes et les offrandes. Donc celui qui ne donne pas les dîmes, soit sa dîme, celui qui ne donne pas ses offrandes, dans le monde spirituel est comparable à un voleur. Or nous savons tous qu'un voleur n'héritera pas le royaume. J'ajoute encore une chose: il y a aussi certaines personnes que moi j'appelle les voleurs générés. Un voleur généré, c'est quoi? Soit c'est qui? C'est celui qui a 1000 $. Au lieu de donner sa dîme, c'est 100 $, mais lui donne 80, il donne 90, il donne 95. Il a donné quand même sa dîme, mais cette dîme n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Et automatiquement, le diable a une main mise sur ta vie et va t'amener à te captiver dans la pauvreté. En Matthieu 5, 20, on nous dit ceci, que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. Or, les pharisiens disaient ceci: je glorifie le Seigneur parce que tu m'as pas fait comme ces publicains-là. Moi, j'ai pris matin, midi, soir, je donne ma dîme de tout. C'est la justice qu'avait un pharisien. Or, nous savons que c'est les pharisiens, les scribes, qui ont amené même notre Seigneur à la mort. Ce sont eux qui combattaient. Mais Dieu trouve leur justice en matière de dîmes et des offrandes et de la prière.
Donc si nous n'arrivons même pas à bien prier, à donner la dîme, à donner les offrandes, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, donc notre justice n'arrive même pas à les égaler pour que nous puissions les dépasser afin d'hériter le royaume. Le 5e commandement, c'est la division et la haine. Il nous a dit ceci, il faut pousser les chrétiens à se diviser. Il faut les pousser à se haïr. Tout simplement parce que si nous les poussons à se haïr et à se diviser, en ce moment-là, nous allons prendre une ascendance sur eux. La Bible nous dit ceci, en Matthieu 12, versets 25 à 26, la Bible dit ceci, qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et une maison divisée contre elle-même, elle est dévastée. C'est pour cela, dans nos maisons, dans nos églises aujourd'hui, il y a des divisions pour arriver au point de diminuer la force même de la puissance du Seigneur. Vous allez trouver dans une église où il y a des fidèles qui sont derrière tel ancien, tel serviteur de Dieu, d'autres tels, des divisions dans nos familles. Et avec ça, c'est une porte ouverte pour que le diable travaille davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la haine, si nous lisons en 1 Jean 3,15, la Bible nous dit ceci, que celui qui est, c'est un meurtrier. Or, vous savez bien que dans un meurtrier, il n'y a pas la vie éternelle en lui. C'est pour cela, je vais te dire ceci, bien-aimé, nous sommes dans l'obligation de s'aimer, dans l'obligation d'être unis pour que la puissance de Dieu soit totale. Aujourd'hui, nous avons une église qui est faible. Faible pourquoi? Parce que l'église est plongée dans des divisions, dans des haines impossibles. Alors, le monde des ténèbres prend l'ascendance. Le 6e commandement, il nous a dit ceci: il faudrait que les chrétiens restent devant leur télé des heures et des heures. Pourquoi? Parce que quand arrivera la tentation, qu'ils ne trouvent pas des ressources. Et c'est pour cela, si vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit, c'est en psaume, je ne mettrai pas devant mes yeux ce qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, il y a des gens qui restent devant leur télé des heures et des heures en train de suivre des films et des séquences qui ne sont pas dignes d'être suivis par des enfants de Dieu. Et avec ça, ça diminue la puissance de l'Église. Il nous a donné aussi un autre commandement. Il dit, il faudrait donner aux chrétiens l'intelligence et la sagesse en mensonge. Et il dit, si vous voulez donner l'intelligence et la sagesse en mensonge, ils seront de plus en plus faibles. Et nous allons les gagner jusqu'à la cité des feux. Ici, j'aimerais souligner par ce commandement, Lucifer, Satan lui-même, a reconnu qu'il y a un étang de feu. Mais il y a des gens, il y a même des religions qui fait voir, qui fait croire aux gens que le temps de feu n'existe pas. En d'autres termes, ils se croient être plus que Lucifer lui-même. Puisque à cette réunion, Lucifer nous a dit clairement que le temps de feu existe et de pousser le chrétien à mentir, de pousser les chrétiens dans les mensonges pour qu'ils deviennent de plus en plus faibles afin qu'on puisse les amener jusqu'à la cité de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a même les gens qui mentent dans la présence de Dieu. Il y a même les gens qui mentent du haut de la chair. Il y a même les gens qui mentent dans la prière.
On peut être dans, je donne un exemple, on peut se retrouver dans une prière et quelqu'un peut dormir dans la prière et une fois lui réveiller pour lui dire que tu étais endormi. Et ce dernier va dire non, je ne suis pas endormi, j'ai médité tout simplement. Mais en réalité, c'est un mensonge. Automatiquement, ça diminue même la puissance de cette prière. Tout simplement parce que le père de mensonges, soit le père des menteurs, c'est le diable. Là, nous sommes en Jean 8, 44. Là où la Bible dit, le père de mensonges, c'est le diable. C'est ça, donc, le commandement là de mensonge, le chrétien peut mentir même dans la présence de Dieu. Et cela nous diminue suffisamment. Il y a aussi un autre commandement, il a dit ceci. Il ne faut pas permettre aux chrétiens de s'aimer d'un amour pur de leur Dieu, l'amour qui est recommandé dans 1 Corinthiens 13. Et il nous a dit ceci, modifier les versets 7 et 8. Et ces versets nous disent ceci, que l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne point, l'amour est patient et consort. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la puissance de Dieu. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, comme la Bible dit, dans le dernier temps, la charité de plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour tout simplement parce que le diable a renforcé cela par un commandement. Et le monde des ténèbres travaille efficacement par rapport à cela. Il a donné aussi un autre commandement. Il dit, ne permet pas aux chrétiens de prêcher et de témoigner. Pourquoi prêcher? Parce que la Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout pour servir de témoignage, enfin viendra la fin. Lui croit qu'à ne pas prêcher, c'est allonger, c'est prolonger le temps de la fin. Or, en réalité, le temps de la fin est déjà fixé. Le témoignage, c'est par rapport à ce qui est dit en Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8, là où il est dit que vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous tous, nous sommes témoins. Ici, nous voulons bien souligner. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien est témoin de Christ. Et tout chrétien est obligé de témoigner Christ partout où il est. Mais tout chrétien n'est pas évangéliste. Tout chrétien n'est pas prophète. Tout chrétien n'est pas pasteur. Tout chrétien n'est pas docteur. Tout chrétien n'est pas apôtre. Là, ce sont des ministères. Mais par rapport au témoignage, par rapport aux témoins, nous sommes tous témoins de Christ. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes obligés de porter le témoignage de Christ partout où nous allons nous retrouver. Et il nous a donné les derniers commandements, c'est en rapport au retour de Christ. Il a dit ceci, si c'est possible, mentez aux chrétiens que leur Seigneur, leur maître, pouvait venir dans 20 ans. Et il ajoute, il dit, selon les contrôles XX, soit XX-, soit le numéro XX 1000 qui contrôle au-delà de la vie et de la mort, il dit, selon ce contrôle-là, j'ai remarqué que le maître des chrétiens revient bientôt. Et il ajoute, il dit, avec son retour, notre royaume sera de plus en plus faible jusqu'à le temps de fait. Il a repris ce terme. Il dit, quand le Seigneur reviendra pour enlever l'Église, que le royaume des ténèbres sera de plus en plus faible jusqu'à le temps de fait. Le temps de fait, c'est une réalité. Il nous a donné encore
Un autre code qu'on devrait se servir pour combattre le serviteur, le prédicateur. Et ce code-là, c'est YIII. Et puis, code TT bar VIII. Ce code, c'est déformé, soit la déformation de la vérité, sens dessus, sens dessous. Je donne un exemple. Hébreux 11, chapitre 1er dit ceci. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, c'est la parole véritable. Je prends le second pour introduire les codes là. Il dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on peut espérer et une démonstration de celles qu'on peut voir. Quand on introduit directement le peu là, qu'on peut, donc il y a un doute, automatiquement, ce peu introduit le verbe appelé kabbalistique. Et le sens même de la vérité change. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu. Mais quand ils prêchent, ils introduisent le verbe kabbalistique. Et ce verbe kabbalistique, quand ça pénètre dans la conscience de quelqu'un, s'il a prêché sur l'impudicité, d'abandonner l'impudicité, le verbe là renforce l'impudicité. Donc ce qu'il va prêcher, le verbe kabbalistique, apporte le contraire de ce qu'il a annoncé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est les 10 commandements que le diable nous a donnés. Nous voulons parler du domaine marial, santeria, pour avoir l'image de ce qu'on va parler par la suite, la magie sainte, soit la magie catholique. Je suis allé dans le monde des ténèbres, dans le monde d'Armstrong, comme je vous ai dit l'autre fois. Je suis passé par les cimetières, j'ai évoqué comme d'habitude la muraille dimensionnelle s'est ouverte, je me suis introduit, je suis arrivé là où il y a Johnny Walker, j'ai passé Marie-Rose, je suis allé au domaine marial. Dans le monde d'Armstrong, il y a une très grande maison, une très grande concession, écrit noir sur blanc, domaine marial, soit santeria. Et au devant de cette maison-là, il y a une grande marionnette où Marie porte l'enfant à gauche. Cette Marie-là a des yeux bleus. Et son protocole a une tête de squelette, le corps c'est un humain, la tête c'est un squelette, et il tient un livre à la main gauche et à la main droite un bâton. C'est celui qui m'a conduit jusqu'à Marie. J'aimerais commencer par le commencement. Nous sommes en Genèse 6, 10, plutôt Genèse 10, 6 à 9, 1 Chronique 1, 10. Ici nous parlons de l'histoire de Noé. Noé avait 3 fils. Le premier fils c'était Sem, Cham et Japheth. Cham a mis au monde Kish et Kish a mis au monde Nimrod, qui est devenu le premier roi sur terre à être puissant. C'est à partir de ces Nimrod-là que tout a commencé. Nimrod a pris en mariage une femme appelée Sémiramis.
Sémiramis, c'est la fille de Jupiter et de Latone, donc la déesse de bois. C'est des deux personnages qui ont mis au monde celle qu'on appelle Sémiramis. Sémiramis est devenue la reine de Babylone en épousant, comme je viens de le dire, Nimrod. Il est arrivé à un certain moment que Nimrod était décédé et Sémiramis était restée seule, sans mari. Quelque temps après, il a constaté qu'elle était enceinte. Et alors, pendant qu'on voulait savoir le père de cette grossesse, soit l'auteur de la grossesse, d'après elle, dira que la grossesse n'a pas de père. Et quand il a dit cela, c'est alors qu'on a dit, c'est son mari qui est Nimrod est revenu dans son ventre. Et c'est alors qu'on va l'appeler la mère de son mari, soit la reine-mère. Et après avoir mis au monde, elle a donné le nom à cet enfant-là, Tammuz, qui veut dire Baal, qui veut dire aussi maître. Satan s'est servi de ces trois personnages pour fonder une institution appelée religion, en d'autres termes, église entre guillemets, et cette institution est répandue partout au monde. Sémiramis, quand elle est devenue déesse mère, c'est ici qu'elle vient l'idée du confessionnal des prêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, Lévitique 21 à 7, on nous parle de Moloch. C'est tout simplement Nimrod. Il est arrivé à un certain moment que sa gloire croissait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'on devrait l'adorer, qu'on devrait reconnaître sa suprématie, les femmes venaient avec les enfants vivants et jetaient dans le feu pendant qu'ils étaient assis sur son trône. On jetait les enfants au feu et les enfants brûlaient en guise de sacrifice pour son honneur. Et c'est alors qu'on va l'appeler Moloch. Ici, j'aimerais souligner quelques points, soit quelques noms. On l'appelle la Sémiramis aussi Baalti, qui veut dire la Madone, soit la grande déesse mère. On l'appelle aussi la reine du ciel, la médiatrice, la mère de l'humanité, Astarté. 1 Roi 16, 30 à 32. On l'appelle aussi Diane ou Astémise, fille de Jupiter et de la Tonne, reine de bois. Sémiramis, déesse, on l'a représentée souvent à l'Antiquité, dans l'Antiquité. Elle était porteuse de 700. Sémiramis, après sa mort, on a constitué une statuette. Et cette statuette, on la montrait toujours. Elle portait le bébé appelé Tammuz. Et c'est resté comme ça. Et cette statuette, elle a existé, soit la marionnette, elle a existé depuis l'empire de Babylone. Donc, au temps des Babyloniens, on l'adorait comme étant une déesse mère. Et elle était toujours porteuse de cet enfant qui était à sa gauche.
On l'appelle Devalki, l'enfant Krishna. Isis, l'enfant Oris. Indrani est l'enfant. Ici, je parle de la statuette, comment elle est représentée. Il y a la femme qui est Sémiramis et il y a l'enfant. La femme qui est Sémiramis, Devalki, l'enfant Krishna, Isis, l'enfant Oris, Indrani et l'enfant, Marie et Jésus. Elle est connue dans plusieurs pays au monde. Et dans chaque pays, elle a son nom. Je vais prendre 10 pays seulement. En Chine est appelée Xingmu, qui veut dire la Sainte Mère et l'enfant. En Inde, on l'appelle Devalki, qui veut dire déesse et l'enfant. En Éphèse, on l'appelle Diane, la mère de Dieu. En Égypte, est appelée Isis, qui veut dire déesse mère, et l'enfant Horus. En Grèce, est appelée Aphrodite, qui veut dire la médiatrice, et l'enfant. En Rome, on l'appelle Vénus, qui veut dire déesse, et l'enfant Jupiter, soit Zeus. Au Scandinavie, on l'appelle Disa, qui veut dire représenté avec l'enfant. En Israël, est appelé Astarté, qui veut dire déesse, et l'enfant appelé Baal, qui veut dire maître. Et dans la magie catholique, est appelé Vierge Marie, et l'enfant Jésus. Mais ce Jésus-là est appelé Christ roi, Jésus roi. En 1900, plutôt en l'an 600, c'est alors qu'on a déclaré Vierge Marie. Vierge comment? Puisque la vraie Marie, qu'elle a mis au monde notre Seigneur Jésus, après avoir mis au monde le Seigneur Jésus, supposons qu'elle est retournée vierge, parce que la grossesse était due à la puissance du Saint-Esprit. On suppose, après avoir mis au monde l'autre Seigneur Jésus-Christ, elle leur est devenue comme avant, c'est-à-dire vierge. Après, cette Marie-là qui est mère de Jésus, de notre Seigneur, a mis aussi au monde Jacques, Gide, et nous connaissons Siméon et d'autres enfants. Est-ce possible, après avoir mis au monde Gide, Jacques, Siméon et d'autres enfants, elle restera toujours vierge jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse l'appeler vierge? Comprenez que c'est une puissance du monde des ténèbres, la Marie là, et la magie catholique. Et prochainement, nous allons entrer en détail par rapport à la magie catholique. Bien-aimé dans le Seigneur, arrivé en 1854, on va la proclamer l'Immaculée, soit l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Quand on utilise le terme immaculée, c'est-à-dire elle est sans péché, sans tache. Or, si vous lisez dans la Bible 1 Pierre 2, verset 22, la Bible nous dit il n'y a qu'une seule personne en qui il n'y avait pas de fraude, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, personne est saint. Mais par la grâce, moyennant le sang de Jésus, Jésus nous justifiera. Parce que si nous ne sommes pas saints, nous n'entrerons pas au ciel. Mais la proclamer comme étant immaculée, c'est une fausse réalité. En 1958,
précisément le 15 au mois d'août, elle sera proclamée, soit on va dire l'Assomption de Marie, pour dire qu'elle a monté au ciel. Laisse-moi te dire ceci, Marie, mère de Jésus, jusque-là, elle n'est pas au ciel. Elle est là où il faut attendre pour qu'on puisse ensemble monter avec le Christ. C'est pour cela que je vais te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Cette Marie qui est Sémiramis, qui est Diane, qui est Madone, qui est ce que les gens appellent Marie, mère de Jésus, elle est tout simplement un démon qui vit dans le monde de Pandémonium, précisément dans le monde de Polion, et bien dans le monde Armstrong. Nous aurons entré en détail par rapport à cette Marie-là quand nous aurons à parler sur la magie catholique. Elle contrôle aussi la sorcellerie du monde. Quant à la sorcellerie du monde, j'aimerais dire un point, que le désert de Kalahari, donc à l'Afrique centrale, c'est là où il y a le siège mondial de la sorcellerie. Le désert Kalahari. La sorcellerie est l'art de la destruction, l'art de jeter les mauvais sorts. Une fois arrivé à 18 h, au désert de Kalahari, il y a un sifflet dont on va siffler à 18 h au désert de Kalahari. Tous les sorciers du monde, c'est à partir de ce moment-là qu'ils entrent en communication avec leur monde, c'est-à-dire le monde des sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais aussi le pouvoir de la sorcellerie. C'est pour cela que j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse parler un peu sur la sorcellerie. Celui qui pratique la sorcellerie est appelé sorcier ou sorcière. Et celui qui est sorcier est censé d'avoir le pouvoir de destruction, le pouvoir de jeter les mauvais sorts aux gens. Et la sorcellerie se pratique sous forme de sortilèges, donc les sorts, jeter les sorts. Il y a un esprit appelé Vertelet, soit Verdelet. Cet esprit-là, il est prince. Et c'est lui qui contrôle la sorcellerie de mon pays, c'est-à-dire le Congo RDC. Cet esprit de Verdelette-là, il a mis sa capitale à Lodja. C'est une ville qui est dans mon pays. Et dans cette ville-là de Lodja, qu'est-ce qui se passe? Chaque le 31 décembre, le grand sorcier du monde, le représentant des sorciers, plutôt le représentant des sorciers de mon pays, aille là-bas pour présenter leur rapport annuel. Et cela se passe chaque année, le 31 décembre. Je vais parler sur un point. Il y a 3 sortes de la sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Cette sorcellerie inconsciente travaille souvent par les rêves. Et ce sont les sorciers déjà initiés, les sorciers conscients, qui utilisent d'autres personnes dans la sorcellerie. Mais ces derniers travaillent inconsciemment. Je peux donner un petit exemple. Toi qui rêves souvent en train de manger, et ça arrive souvent, et parfois tu rêves que tu es en train de tuer, et même la journée, tu réalises que
la personne que tu as rêvé, que tu as tué la nuit, et cette personne s'est fait tuer. Laisse-moi te dire que tu as besoin de la délivrance, tout simplement parce que c'est la puissance de la sorcellerie qui est derrière tout ça. Et dans la sorcellerie inconsciente, il y a aussi la sorcellerie caractérielle. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut avoir un caractère de sorcier. Donc il réunit tous les éléments de la sorcellerie dans son caractère. Mais lui-même ignore qu'il est sorcier. Lui-même te dira que je n'ai jamais volé, je n'ai jamais volé donc pour aller dans le monde des sorciers, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais fait ceci, cela. Mais en réalité, cette personne est sorcier, mais tout en étant sorcier inconscient. Il y a des sorciers conscients, ce sont des sorciers déjà initiés. Il y a les sorciers du sang. Celui qu'on appelle sorcier du sang, c'est celui qu'on a donné la sorcellerie à partir du ventre de sa mère. Donc dès que sa maman a conçu, automatiquement la maman transmet la sorcellerie à l'enfant. Et cet enfant naît automatiquement sorcier. Et généralement, les sorciers du sang, soit les sorciers par le sang, ce sont eux qui prennent des grandes responsabilités dans le monde de la sorcellerie et dans le monde des humains. Je vais donner quelques signes pour comprendre, soit pour reconnaître un sorcier. Le premier signe, c'est l'amnésie, l'oubli. Tu peux avoir un enfant, à chaque fois que tu l'envoies un gobelet, l'enfant t'amène une assiette. Tu envoies un enfant t'acheter des bonbons, l'enfant achète du sucre. Tu envoies un enfant t'apporter des chaussures, l'enfant t'apporte les pantalons. Donc, l'enfant manifeste l'oubli extrême, ce qu'on appelle l'amnésie. C'est un signe aussi, je ne dis pas généralement, mais c'est un signe qui montre que cette personne a la sorcellerie. Il y a aussi l'épilepsie. Il y a l'épilepsie causée par des problèmes du corps, d'autres par la maladie. Et généralement, il y a l'épilepsie aussi qui est comme signe de la sorcellerie. Il y a aussi ce qu'on appelle la somnolence, soit le somnambisme. Quelqu'un peut dormir la nuit, il peut même ouvrir, tout en étant endormi, il peut ouvrir la porte, il part, il arrive même quelque part, il va se retrouver qu'il est déjà dehors. C'est aussi un signe. Si vous remarquez que votre enfant, pendant son sommeil, a l'habitude de se réveiller, de se tenir debout, tout en étant dans son sommeil, en train de marcher, d'aller ça et là, bien aimé dans le Seigneur, sachez que c'est un signe aussi de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est de pisser au lit la nuit, soit les jours. Ici, même des grandes personnes, même des petits enfants. Mais je vais souligner un point. Pisser au lit comme signe de la sorcellerie, vous allez remarquer que la personne puisse seulement au temps fixé. Si c'est à 3h, 4h, généralement l'enfant pisse qu'à ces heures-là. 4h du matin, l'enfant va pisser. 4h du matin, l'enfant va pisser. 4h... Et
ça devient comme une routine et les parents savent que dès qu'il va arriver 4 heures du matin, dès qu'il va sonner 4 heures du matin, l'enfant va pisser. Et si vous les remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que c'est un signe de la sorcellerie. Tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à supporter la puissance de la sorcellerie en eux. Une fois qu'ils sont allés dans le monde des sorciers, que chez nous, communément, on appelle les chanda, pendant son retour, pour rentrer dans son corps, il arrive que la personne puisse, pour se soulager et revenir en soi. C'est aussi un signe. Il y a aussi un autre signe, le sommeil profond. Ici, par rapport au sommeil profond, vous pouvez tenter de réveiller la personne. Vous pouvez même bouger la personne. Vous pouvez même tenir la personne debout, mais la personne ne se réveille toujours pas. Ce sommeil profond-là, bien aimé, c'est un signe de la sorcellerie. Un autre signe, c'est monologuer dans son sommeil. Vous allez remarquer qu'une personne, pendant la nuit, est en train de se parler à lui-même, est en train de parler aux gens. Il parle, mais pendant qu'il est en train de parler, il est dans son sommeil. Et si cela se répète souvent, c'est un signe de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est la saleté. Bien-aimé dans le Seigneur, la saleté, c'est un signe aussi de la sorcellerie. Tu peux arriver chez quelqu'un, j'ai donné un exemple juste. Tu peux arriver chez quelqu'un et la personne, soit chez une femme qui porte déjà un enfant, mais à chaque fois que l'enfant va faire l'urine, va irriguer, va faire les caca, la femme prend tout simplement la matière fécale et il prend le linge, il met dans un coin et après il ajoute, à chaque fois il ajoute. Et quand vous entrez dans la maison, vous commencez même à sentir l'odeur des urines, l'odeur de la matière fécale. Et pour la personne, cela ne lui gêne pas. C'est un signe aussi de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est le vol. Vous allez remarquer que la personne vole, soit l'enfant. Souvent, ce sont des signes qui accompagnent les enfants sorciers. Vous pouvez laisser la nourriture, vous sortez. Pendant que vous allez retourner, vous allez constater que l'enfant a volé la nourriture. Vous allez mettre l'argent sous l'oreiller, vous allez trouver que l'enfant a volé. Et en plus de cela, c'est comme si il est expert. À chaque fois que vous déplacez votre argent, soit vous déplacez l'endroit de cacher l'argent, l'enfant trouve toujours le bon endroit pour voler. C'est un signe de la sorcellerie. Il y a autre signe aussi, c'est l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil, c'est aussi un signe de la sorcellerie. Tu peux avoir un enfant très orgueilleux. À chaque fois que vous lui parlez, vous lui grondez, l'enfant manifeste l'orgueil. C'est un signe de la sorcellerie. Il y a aussi le mensonge. Le mensonge aussi, c'est un signe de la sorcellerie. Il y a aussi la têtutesse. La personne est tellement têtue, l'enfant est tellement têtu, l'enfant têtu. C'est aussi un signe de la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, c'est nier les faits. Je m'explique. Même si vous trouvez la personne à flagrant délit, la personne n'accepte pas les faits. Tu trouves l'enfant, la main dans la casserole et vous dites que non, tu as volé. L'enfant n'accepte pas qu'elle a volé. C'est un signe de la sorcellerie.
Il y a aussi un autre signe, c'est manger comme 10. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir un enfant qui vous mange un repas qui peut être consommé par 5 personnes, mais à lui seul. Même une grande personne qui vous mange comme 10. À lui seul, il peut manger le plat de 5, 6, 7 personnes. Et c'est là, c'est compliqué. Parce que moi, je ne peux pas manger un repas de 10 personnes, un repas de 6 personnes. Soit je ne peux pas manger un repas pour 10. Et c'est un signe de la sorcellerie. Chaque sorcier, soit sorcière, a une antenne. Et cette antenne lui permet d'entrer en communication avec son monde. Généralement, chez nous, ici, l'antenne, ce sont des arbres. Et vous allez remarquer que les sorciers vont planter un arbre dans sa parcelle. Et au travers de cet arbre-là, ça constitue déjà une antenne. Et tout sorcier a un drapeau. Et par l'antenne et les drapeaux, ça devient un signe pour montrer à d'autres personnes que dans cette parcelle-là, il y a les sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, les drapeaux, ça sert comme un point de repère aux sorciers, le drapeau. Comment garder la sorcellerie? Chez les femmes, on garde la sorcellerie dans le sang, le sein et dans les vagins. Quand la femme a la sorcellerie, pour cacher cette sorcellerie-là, la femme la cache dans le sang, soit dans le sein, soit dans les vagins, dans les corps génitaux. Pour l'homme, c'est dans le sang, dans la poitrine, dans les pieds et dans les aisselles. Les femmes aussi gardent la sorcellerie dans les aisselles. Nous voulons parler des 3 principes de la sorcellerie. La sorcellerie a 3 principes. Le premier principe, c'est la haine. Tout sorcier doit avoir une haine terrible. Deuxième principe, c'est la ténacité. Si un sorcier lie quelqu'un, il le lie pour toujours. Ça serait difficile d'abandonner. C'est ainsi que je vais ici souligner un point. Quand un sorcier ensorcelle quelqu'un, ce dernier n'a plus le pouvoir d'enlever les sorts qu'il a jetés à la personne. Tout simplement, le dernier, soit ce dernier est lié à ce principe qui est la ténacité. Le troisième principe de la sorcellerie, c'est la destruction. Alors, la haine, la ténacité, la destruction, ce sont les 3 principes qui régissent tout sorcier et toute sorcière. Donc, ce sont ceux qui font que un sorcier puisse travailler sans pitié, puisse s'engager sans pitié. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un sorcier jette un mauvais sort chez quelqu'un, les sorts n'entrent pas comme ça. Nous devons comprendre que toute personne a des cavités. La première cavité, d'abord la cavité c'est quoi? C'est juste un trou qui permet aux démons d'entrer, qui permettent aux maléfices d'entrer. La première cavité se trouve ici, sur la tête. C'est pour cela que je vais te dire, toi qui passes les jours toi qui passes le temps à chercher souvent
les serviteurs, à chaque fois qu'on t'impose les mains, si ce serviteur-là a des puissances occultes, automatiquement il va vous posséder, vous envoûter au travers de la cavité. Ici sur les pommes, ici, les pommes de main, il y a aussi une cavité par laquelle le maléfice entre, la puissance des ténèbres. Alors la haine, la ténacité, la destruction, ce sont les trois principes qui régissent tout sorcier et toute sorcière. Donc ce sont ceux qui font que un sorcier puisse travailler sans pitié, puisse s'engager sans pitié. Bien-aimés dans le Seigneur, quand un sorcier jette un mauvais sort chez quelqu'un, les sorts n'entrent pas comme ça. Nous devons comprendre que toute personne a des cavités. La première cavité, d'abord la cavité c'est quoi? C'est juste un trou qui permet aux démons d'entrer, qui permettent aux maléfices d'entrer. La première cavité se trouve ici, sur la tête. C'est pour cela que je vais te dire, toi qui passes les jours toi qui passes le temps à chercher souvent les serviteurs, à chaque fois qu'on t'impose les mains, si ce serviteur-là a des puissances occultes, automatiquement il va vous posséder, vous envoûter au travers de la cavité. Ici sur les pommes, ici, les pommes de main, il y a aussi une cavité par laquelle le maléfice entre, la puissance des ténèbres entre. Bien aimé dans le Seigneur, sous les pieds, il y a aussi une cavité. J'ai dit ceci pour me résumer. Le monde de la sorcellerie utilise, soit faire passer leur maléfice par des cavités. La première cavité, c'est sur la tête, sur les mains et sous les pieds. Toute personne a ce qu'on appelle aura, l'aura. C'est une lumière blanche ou bleue. Cette lumière, si elle est blanche ou bleue, il y a difficile que la puissance des ténèbres puisse pénétrer au travers la cavité. Et c'est ainsi que, avant de jeter un sort de maléfice chez quelqu'un, on évoquait d'abord l'esprit de quelqu'un. Bien aimé, la sorcellerie travaille par l'accusation. C'est la seule voie par laquelle les sorciers arrivent à envoûter, à séduire, à posséder, à tuer, à faire tout ce qu'ils veulent. Et je faisais comment? Si je vais jeter les mauvais sorts à quelqu'un, j'attendais à 18h. Une fois arrivé à 18h, je faisais un cercle. Et pendant que je vais faire ce cercle-là, je vais faire un petit trou. Par ce trou, je vais prendre un petit papier que je vais écrire les noms de la personne que je vais jeter les mauvais sorts. Et avant d'enterrer ce papier-là, je vais commencer à accuser la personne. Il est ceci, il fait ceci, il fait cela. Quand bien même c'est vrai, quand bien même c'est faux, il faut passer par l'accusation. Et une fois l'accusé, je vais maintenant prendre ce petit papier-là, je vais l'enterrer au centre de ce cercle. Le cercle-là, c'est le pentacle. Quand nous aurons
entrer précisément dans la magie, c'est alors que nous allons parler sur les pentacles et sur les pentagrammes. Alors, je vais enterrer, après avoir enterré, je vais faire un croix, qu'on appelle la croix des éléments. La croix aussi c'est un pentacle, la croix aussi c'est une puissance. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, je n'encourage pas les églises qui mettent la croix, soit le signe de la croix, sur leurs églises, parce que la croix a un sens diabolique. Bien sûr, notre Seigneur est mort à la croix, mais il ne nous est pas demandé de mettre la croix, parce que Exode nous interdit de faire une quelconque représentation. Des choses en haut, des choses en bas, pour dire que ça. Non, ce n'est pas bon. Toi qui as mis la croix sur ton église, bien-aimé dans le Seigneur, il serait mieux de l'enlever, puisque ça ne représente rien, si ce n'est un pentacle par lequel les gens qui entrent dans l'église peuvent se servir pour évoquer et pour travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que j'accusais la personne, j'attendais maintenant l'heure où on devrait aller dans le monde des ténèbres. J'ai dit ceci, à 18 h, il y a un sifflet qui provient à partir du désert de Kalahari. Et ce sifflet est entendu, soit écouté par tout celui qu'on appelle sorcier ou sorcière, partout dans le monde. Et à 18 h là, tout sorcier et sorcière entre en contact avec son monde à lui. Et je vous ai dit, ici je souligne, les sorciers ne vont pas dans le monde des Pandominions. J'ai dit que le monde des Pandominions est constitué de 3 grands mondes, c'est-à-dire le monde de Tartarus, qui se trouve au niveau supérieur, c'est-à-dire au ciel. Et il y a aussi le niveau de Polion et le niveau astral, le monde astral. Mais eux ne vont pas ni dans le monde de Tartarus, ni dans le monde de Polion, encore moins dans le monde astral. Et ils vont dans le monde des sorciers. Et ce monde des sorciers, c'est un monde imaginaire, un monde mental. Le diable les limite juste sur le plan mental. C'est-à-dire, ils peuvent utiliser un marché qui devient leur monde. Ils peuvent utiliser en dessous d'un grand arbre qui devient leur monde des sorciers. Et arrivé à 22 h, 23 h, les sorciers commencent à quitter leur corps pour aller dans le monde, dans leur monde. Les sorciers n'y vont pas avec leur corps, ils laissent leur corps. Ici, j'aimerais souligner quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que les sorciers vont dans leur monde, tout en laissant leur corps, vous allez constater, une fois que vous vous réveillez et que vous voulez lui réveiller, vous allez fournir beaucoup d'efforts et la personne ne se réveille toujours pas, tout simplement parce que la personne a laissé juste le corps et la personne est allée dans son monde à lui. Et c'est ainsi que j'allais à partir de 22 h à 23 h. Chaque sorcier doit obligatoirement. Ici, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Dans le monde des sorciers, dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas des absences. Quand bien même tu es malade, tu dois y aller. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois y aller. C'est obligatoirement à l'heure fixée, tu dois te retrouver dans ton monde à toi. Et une fois arrivé dans le monde des sorciers, qu'est-ce qu'on faisait? Je parle de là où j'allais pour jeter les mauvais sorts aux gens. On mettait une casserole sur le feu. Et dans
cette grande casserole, on y mettait du sang. Il y avait du sang et on mettait le feu. Et pendant que on voulait ensorceler, on contournait le feu. Et cependant, la casserole qui contenait le sang était sur le feu en train de bouillir. Et à chaque fois qu'on contournait, j'ai récité le nom de la personne que je voulais jeter les mauvais sorts. Et pendant que j'ai récité son nom, et j'accusais et je prononçais même les sorts. Maintenant, avant de jeter les mauvais sorts, on évoquait l'esprit de la personne. Et une fois l'esprit de la personne qui était apparu dans ces grandes casseroles-là, c'est alors que j'ai commencé à jeter les sorts. Toi, tu ne vas pas prospérer. Toi, tu ne vas pas être marié. Tu ne vas pas faire ceci. Tu ne vas pas faire ceci. Je te jette la maladie. Je te lie. Et il arrivait aussi à une dimension que je pouvais prendre même une tige de balai, soit une tige d'allumette, et je prenais une file. Ici, chez nous, on a l'habitude de tresser aussi les cheveux moyennant ces fils-là. Et je prenais cette file-là, pendant que je nouais la file sur la tige de balai ou la tige d'allumette, et je prononçais que toi, tel, je suis en train de te ligoter. Tu vas mourir dans 6 mois. Je te jette le mauvais sort. Si c'est la maladie, je te jette la maladie du ventre. Et cette maladie va t'amener jusqu'à la mort. Et la durée de cette maladie, ça sera 3 ans ou 4 ans, 6 mois. Tout dépendra du temps que je vais t'apporter. Et bien aimé dans le Seigneur, ici j'aimerais aussi souligner un point. Il y a d'autres personnes qu'on mangeait dans ce monde-là, puisque dans le monde de la sorcellerie, on mangeait que la chair humaine. Mais on ne la mangeait pas brute comme ça, c'est-à-dire comme étant chair. Non. On transformait la personne dans la forme qu'on voudra. Si on veut te manger comme chèvre, on va te transformer comme une chèvre. Si on veut te manger comme un porc, on va te transformer comme un porc. Et la personne qui sacrifiait la personne, c'était lui qui était le premier à boire du sang. Ce n'est pas tout sorcier qui prenait le sang de la personne sacrifiée. Donc il y avait juste le chef et la personne qui a sacrifié. Et on mangeait de la sorte que je viens de vous dire. Et bizarrement, ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité, mais une réalité spirituelle. J'aimerais que le Seigneur nous accorde une grâce afin que nous puissions comprendre bien. Il y a d'autres personnes qui marchent jusqu'aujourd'hui sur cette terre, mais dans le monde de la sorcellerie, on a mangé d'autres membres de leur corps. Il arrivait des fois, on transformait la personne comme une chair et on coupait juste la jambe, et une fois on coupe la jambe, on la mange. Mais la personne vit encore ici sur cette terre, mais sa jambe est déjà mangée. Et la personne va constater tout simplement les douleurs de la jambe, et la personne ne comprend pas comment la jambe lui fait mal. Mais c'est tout simplement que la jambe est déjà consommée par les sorciers. Et c'est à partir de 3 heures jusqu'à 4 heures du matin qu'on quittait le monde de la sorcellerie pour retourner dans notre monde. Et avant d'être sorcier, normalement on passe par l'initiation. Il y a plusieurs sortes d'initiation. Je pouvais envoûter quelqu'un par la sorcellerie, soit amener quelqu'un à être sorcier au travers juste d'un don. Moyennant une chemise, je peux donner à quelqu'un la sorcellerie. Va même une lettre. Je peux écrire une lettre, je l'introduis dans une enveloppe et je te donne
soit je donne à quelqu'un de te l'apporter. Et une fois tu vas saisir l'enveloppe et l'ouvrir, et automatiquement la puissance de la sorcellerie entre et tu deviens sorcier. En d'autres termes, tu peux aussi manger quelque chose et la chose se transforme en soi. Tu mangeais les biscuits, mais une fois dans la bouche, les biscuits se transforment à la viande. Mais cette viande-là, c'est une viande humaine. Et automatiquement, la personne devient sorcier. Et une fois devenir sorcier, la personne doit passer par la formation. Et après la formation, c'est alors qu'on va donner le travail à ces derniers. Il y a les sorciers. Leur travail, c'est seulement le pilotage. Donc c'est lui qui va commencer à récupérer d'autres sorciers moyennant son avion. L'avion de la sorcellerie, c'est complexe, bien aimé dans le Seigneur. On utilisait soit les balais, on utilisait soit une boîte des allumettes, on utilisait soit le malaxeur, et toutes ces choses-là constituaient ce qu'on appelle l'avion. Par rapport au carburant, c'était le sang humain qu'on utilisait. Et une fois être formé, il y a d'autres qui étaient chargés juste au découpage, c'est-à-dire dépiécer l'animal, d'autres seulement la cuisine, d'autres étaient là juste pour tuer, d'autres étaient là pour renforcer. Chacun avait son rôle. Et l'organisation du monde de la sorcellerie, il se fait que à chaque avenue, il y a un président des sorciers. Chaque quartier, chaque cellule, ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau du pays. Dans chaque pays, il y a le président des sorciers. Dans chaque commune, chaque province, et c'est comme ça que la sorcellerie fonctionne. À chaque fois qu'on se retrouve devant, dans le monde de la sorcellerie, chaque sorcier fait le rapport de sa propre famille, commence à accuser tout membre de sa famille. Ici, je parle de tout membre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la sorcellerie, encore moins dans l'occultisme, dans le satanisme, bref, dans le monde des ténèbres. Toi qui n'es pas dans le monde des ténèbres, tu es soit païen, ne crois pas que tu n'as pas affaire aux sorciers de ta famille. Sache-le que chaque jour, on t'accuse dans le monde de la sorcellerie. À moindre fait que tu réalises chaque projet que tu as, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu fais, la nuit, les sorciers dans leur monde vous accusent. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que j'étais sorcier, j'avais commis beaucoup de défis. Beaucoup. Il est arrivé un jour que je devrais tuer quelqu'un au travers de la puissance de la sorcellerie. Et cette personne, c'est un membre de ma famille. Bien sûr, la famille lointaine. Cette personne m'avait causé du tort. Et pendant qu'elle m'a causé du tort, je suis allé, je l'ai accusé. Et on m'avait demandé que je puisse présenter les sorts que je voulais. Et moi, je me suis dit que je ne vais pas les voir. Et c'est ainsi que j'avais fait appel à son esprit. Et quand il a apparu dans notre monde, on m'a demandé de lui poignarder. Et je lui ai poignardé. Et dans le monde réel, quand je suis retourné, il avait juste eu un mot de tête, et après quoi, il était mort.
Dans le monde des sorciers, il y a aussi l'hierarchie. Il y a le roi, il y a les princes, il y a les reines, il y a les présidents, ainsi de suite. Avec la puissance de la sorcellerie, c'est le sang qui constitue même la force. Et dans ce monde-là, il y a un système établi appelé la ristourne. Dans notre pays, on appelle ça Kinkurimba. C'est-à-dire, si aujourd'hui je mange la chair que mon ami a sacrifiée, eh bien, demain, ça serait mon tour. Et si tu n'as pas quelqu'un à sacrifier, alors c'est toi-même. Et c'est compliqué dans le monde des ténèbres. Donc un sorcier peut manger un autre sorcier si ce dernier n'arrive pas à trouver quelqu'un à sacrifier. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié. Dans ce monde-là, il n'y a pas à s'excuser. Avec cette puissance, j'avais un esprit appelé Sheila. Cet esprit-là, je l'utilisais souvent dans des hôpitaux, les maternités. Chère maman, suis ce que je vais dire. Dans des maternités, il y a des sorciers. Leur rôle, c'est quoi? Quand l'enfant naît, j'évoquais cet esprit-là de Sheila pour sceller l'enfant. Dès que l'enfant est bébé, je scellais les enfants par la marque de la sorcellerie. Cette marque-là pouvait servir au monde des ténèbres, au monde de la sorcellerie, soit pour tuer l'enfant, soit pour récupérer l'enfant, afin que l'enfant se retrouve aussi sorcier. Des deux, j'ai utilisé cet esprit de cela pour récupérer le sang. Une fois que la maman accouche, il y a le sang. Il y a une perte de sang là-bas. Et à chaque fois, on coupe les cordons ombilicaux ou l'ombilic, il y a le sang qui se perd. Et c'est ce sang-là qu'on récupérait pour forger un caractère sorcellerique à l'enfant. C'est pour cela, bien aimé, avant d'aller même s'accoucher, ou avant d'aller à la maternité pour s'accoucher, il serait bien de recommander ce processus-là entre les mains du Seigneur. Et une fois l'enfant naît, il faudrait aussi recommander l'enfant entre les mains du Seigneur. Puisque souvent c'est la base et la source des liens des enfants. Et généralement, la sorcellerie, soit le monde de la sorcellerie, aime envoûter les gens dès l'enfance. Pourquoi? Parce que l'enfant est innocent. L'enfant ne comprend rien. Et généralement, ce sont les sorciers enfants qui sacrifient plus que les sorciers adultes. Tout simplement parce que ces sorciers enfants-là sont inconscients. Ils ne savent rien. Et à chaque fois qu'on veut se servir de ces enfants-là pour les duper, qu'est-ce qu'on disait? On demandait juste à l'enfant d'apporter un habit de son papa, de son frère, de sa soeur, de sa maman, soit une file tout simplement de l'habit. Et dès que nous allons récupérer cela, on va l'utiliser pour tuer. Et l'enfant inconscient ne comprendra rien et ne comprendra même pas que c'est lui qui a sacrifié cette personne-là. Et cet esprit de Sheila-là, en forgeant les caractères, c'est pour cela que je souligne ici, il y a des caractères sorcelleriques. J'ai dit, il y a d'autres femmes, ça c'est un exemple juste, il y a d'autres femmes dans les quartiers, cette femme est réputée de se disputer avec tout le monde. Vous allez trouver
dans les quartiers, une famille s'est disputée avec cette famille-là. Et surtout ici chez nous en Afrique, hein, puisque nous sommes des voisins de tout le monde, nous connaissons presque tout le monde. Et vous allez vous rendre compte que la personne s'est disputée avec tel autre. Donc la personne se dispute toujours. Et parfois les insultes. Donc une famille qu'on a caractérisée déjà que dans cette famille-là, pour les insultes, ça devient, donc c'est une vie. Si vous provoquez seulement cette famille-là, ça devient un problème. Tout simplement, cela est lié au caractère sorcellerie. C'est pour cela que j'aimerais te dire une fois, bien aimé, si tu constates que tu es un sujet à problème à tout le monde, tu n'es pas saint quand même. Ce n'est pas qu'à toi qu'on cause du tort. Même si on t'a causé du tort, tu n'es pas obligé de réagir à chaque fois. Si tu les constates, cherche les hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour toi. Parce que c'est déjà la sorcellerie caractérielle que j'ai possédée à partir de l'enfance au travers de cet esprit de cela. Ici, j'aimerais faire une parenthèse. La dame Janine Nemi m'avait donné un mouchoir et ce mouchoir-là était appelé mouchoir Mamiwata. Ce mouchoir Mamiwata avait 33 articles, soit 33 pouvoirs. Je vais en citer quelques-uns. Le premier pouvoir, soit article, c'était la magie de l'argent du 366. Donc, je vous ai dit l'autre fois que j'avais une maison magique et j'avais aussi les initiés qui travaillaient avec moi. Et à chaque fois que les gens venaient pour chercher les pouvoirs, ces mouchoirs m'aidaient à leur donner le pouvoir. Par exemple, l'argent, il y a des articles. Ici, c'est la magie de l'argent du 366. Il y avait aussi les stylos magiques. Je pouvais donner soit les stylos 7 de l'Inde, soit la plume d'Égypte. Il y avait aussi les parfums magiques de séduction que je pouvais donner aux gens. Il y avait aussi le pouvoir d'amour. C'est-à-dire, si quelqu'un venait pour chercher l'amour, je pouvais donner ces pouvoirs-là. Je souligne. La Bible dit, Dieu est amour. C'est-à-dire, il n'y a pas un pouvoir d'amour. Parce que le diable et Satan, qui est le chevronné de ce monde-là, ne possède pas l'amour et il n'aura pas l'amour. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'est un pouvoir d'envoûtement, de domination. Par ce pouvoir, généralement, j'ai rencontré souvent les femmes. Ce sont les femmes qui venaient souvent, généralement, et les jeunes gens. Les femmes venaient pour chercher que leur mari puisse l'aimer plus, que leur mari ne puisse pas aller à gauche ni à droite. Le diable n'a pas l'amour. Et quand bien même ils venaient me voir pour que leur mari puisse l'aimer, je ne pouvais pas leur donner l'amour, puisque moi-même je n'avais pas l'amour. Et celui que je servais ne se retrouvait même pas dans l'amour. Lui, c'était la haine. Alors, je leur ai donné les pouvoirs de domination. Et par ces pouvoirs-là, j'ai donné, soit je mettais à leur disposition des esprits. Et ces esprits-là, ce sont eux qui possédaient leur mari et qui les dominaient. Et c'est comme ça que ces pouvoirs fonctionnaient. Il y avait aussi les pouvoirs appelés portefeuille d'argent ou portefeuille magique. C'est un article très dangereux. Pourquoi? Parce que cet article a seulement deux conditions.
fois échoué, une fois violé, c'est soit la folie, soit la mort. Et la portefeuille magique, il y avait la portefeuille pour 3 mois, pour 6 mois, ainsi de suite. Ici, je souligne un point. L'argent n'apporte pas l'argent. Dans le monde des ténèbres, il y a un principe qui dit papier égale argent, feuille égale argent, poussière égale argent. Et tout article qui est lié à l'argent, c'est le sang humain qui entre en jeu. Quand bien même je vais te demander l'argent, mais sache que après cet argent-là, je vais tuer quelqu'un de ta famille. Même si tu es conscient ou tu n'es pas conscient. Puisque l'argent que les esprits vont t'amener, ça va provenir que du sang et non de l'argent que tu vas donner. Puisque dans le monde des ténèbres, ils n'ont pas besoin d'argent. Là-bas, il n'y a pas un marché qu'eux aillent pour acheter ou des boutiques et consorts. Tout est magique là-bas. Ces mouchoirs possédaient aussi un autre pouvoir de s'enrichir pendant 30 jours. Donc dans 30 jours, tu deviens riche. Ces mouchoirs avaient aussi le pouvoir de la sorcellerie. C'est pour cela que je vous parle de la sorcellerie. Moi, je n'avais pas mangé la sorcellerie, non. On ne m'a pas possédé la sorcellerie, non. Juste le mouchoir que j'avais possédait déjà le pouvoir de la sorcellerie. Et ici, je vais souligner, toute la sorcellerie possède seulement 140 maléfices. Donc il y a 410 maléfices. Quelle que soit la sorcellerie de l'Égypte, des Chinois, des Français, des Anglais, des Tanzaniens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Quinois et consorts, cette sorcellerie-là a tout simplement 410 maléfices, soit 410 malédictions. Par la suite, si Dieu nous les permet, nous allons donner même le verset biblique pour soutenir ce que je viens de vous dire. Donc c'est 410 sortilèges que possèdent les sorciers. En d'autres termes, 410 pouvoirs. Ces mouchoirs-là possédaient aussi un pouvoir appelé tous travaux occultes. Donc moyennant ces mouchoirs, je pouvais accomplir tout travaux qui est appelé occulte. Et ces mouchoirs avaient aussi un autre pouvoir appelé la valise mystique multiplicateur d'argent. Donc cette valise-là pouvait multiplier l'argent. Je ferme la parenthèse. Dans le monde de la sorcellerie, il y a aussi l'échelonnage. Mais avant de monter, on monte en fonction des sacrifices. Dans la sorcellerie, on ne monte pas parce que tu as traîné dans le monde de la sorcellerie. On ne monte pas parce que tu es sympathisant du chef qui dirige les clubs de la sorcellerie. Mais on monte parce qu'on sacrifie. Et à chaque fois qu'on sacrifie, les ossements des gens que tu sacrifies, ce sont ceux qu'on va se servir pour te faire une chaise.
Donc là-bas, si tu veux t'asseoir, il faut tuer plus pour que la chaise soit constituée. Et dans le monde de la sorcellerie, il y a les mariages. Les mariages s'effectuent. Et ces mariages-là ne comptent pas l'âge. À mon âge ici, je peux avoir une femme de 2 ans dans le monde de la sorcellerie. Et tu peux te poser la question pourquoi et comment, et c'est comme ça. Et le mariage de la sorcellerie ne compte pas la parenté. Tel que je suis, je peux être époux à ma mère, à ma tante, à ma fille, à ma cousine, dans le monde de la sorcellerie. Et dans le monde de la sorcellerie, il y a même la conception. On met même au monde. Mais les grossesses de la sorcellerie ne dépassent pas 40 jours. Et c'est pour cela, quelqu'un peut faire 4 ans dans la sorcellerie, mais la personne vous dit qu'elle a 8 enfants. Et vous allez vous poser la question de savoir comment la personne a fait 4 ans, mais elle se retrouve avec 9 enfants. Tout simplement parce que la grossesse prend 40 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer par la suite. Aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose. La colère, c'est une source très efficace pour que les soucis puissent s'introduire dans ta vie. C'est pour cela la Bible dit, si vous vous mettez en colère, que cette colère-là n'arrive pas même au-delà du coucher du soleil. Mais il arrive même que le chrétien dorme sous leur colère. Et une fois tu es chrétien, tu dors sous la colère, ces jours-là, les sorciers ont le droit de jeter un sort sur ta vie. Tout simplement parce que Dieu est fidèle. Dans l'accusation, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire ceci. Seigneur, ta parole dit qu'une fois que la personne est dans la colère, que cette colère-là ne lui amène pas à pécher. Et encore moins que le soleil ne se couche pas sous sa colère. Voilà ce dernier. Il s'est endormi sous sa colère. Alors, je vous demande la permission du fait que tu es fidèle à ta parole, que je puisse lui jeter la maladie. Comme notre Seigneur est impuissant à une chose, ici, je vais te révolter. Je sers un Dieu puissant, un Dieu capable, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est le maître de tout esprit, c'est-à-dire le maître même de Satan, puisque Satan est esprit. Un Dieu qui dit mon et la chose arrive. Un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Un Dieu qui retire de la poussière les pauvres et les faire asseoir parmi les grands. Un Dieu qui n'échoue pas. Mais notre Dieu, il se trouve incapable sur une chose. Donc notre Dieu n'agit pas au-delà de sa parole. Notre Dieu agit que dans sa parole. Et si toi tu dors sous la colère, eh bien, nous allons tout simplement rappeler à Dieu fidèle que toi tu as dit que si quelqu'un est en colère, qu'il ne dort pas sous sa colère. Et une fois il est sous sa colère, nous on demandait la permission. Et comme Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole, et Dieu vous lâche.